Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Le Bonsoir. PDG de Telegram, Pavel Durov, affirme que la France a voulu influencer l'élection présidentielle en Roumanie, élection remportée dimanche par le pro-européen Nicusor Dan. Oui, et c'est précisément le matin de cette victoire que Pavel Durov a choisi pour lancer ce pavé dans la mare avec ce message sur les réseaux sociaux. Un gouvernement d'Europe occidentale a demandé à Telegram, dit-il, de passer sous silence les voix conservatrices, de faire taire donc ces voix sur son réseau social, des accusations graves où il ne nomme pas précisément la France, mais vous avouerez que l'emoji baguette est quand même un bon indice. Comprendre donc que l'État français a voulu influencer le résultat de la présidentielle roumaine qui s'est tenue dimanche en défavorisant ainsi l'ultra-conservateur Georges Simion. Ce même Georges Simion qui, après sa défaite au second tour de la présidentielle dimanche, donc en appelle à la Cour constitutionnelle pour annuler la présidentielle, d'évoquer la raison donc des interférences, des ingérences extérieures. Il fait référence au scrutin de décembre, on va y revenir dans un instant. Il parle de la France, de la Moldavie, mais également d'autres pays, ce à quoi Pavel Durov a répondu qu'il était prêt à témoigner lui aussi si ça pouvait aider la démocratie roumaine. Levée de bouclier du côté de Paris, qui dans un communiqué a dénoncé des allégations totalement infondées, dénoncé aussi une manœuvre de diversion face aux réelles menaces d'ingérence qui visent la Roumanie. Oui, car si cette présidentielle a eu lieu en mai, c'est parce qu'elle a été annulée en décembre dernier du fait précisément de soupçons d'ingérence. Oui, tout à fait. Pour bien comprendre, effectivement, il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur. Le 24 novembre dernier, Călin Gorcescu est un inconnu. Pourtant, c'est lui qui va remporter le premier tour de la présidentielle. Une victoire que l'ultranationaliste, ancien admirateur de Vladimir Poutine, doit à une campagne menée tambour battant sur TikTok. Une campagne qui va attirer les soupçons des autorités et de la Cour constitutionnelle qui, après avoir déclassifié des documents du renseignement national, vont conclure à des irrégularités sur fond d'ingérence russe. Résultat, Călin Gorcescu est disqualifié, la présidentielle est annulée, s'ensuivent des manifestations monstres, une crise politique et donc ce nouveau scrutin plusieurs mois plus tard. Revenons, Anthony, à Pavel Durov. Il évoque une rencontre avec le chef de la DGSE. Oui, il affirme avoir rencontré Nicolas Lerner, donc le chef de la DGSE, au printemps, dit-il, à l'hôtel Crillon, c'est à Paris, là où il lui aurait donc demandé de bannir les voix des conservateurs en Roumanie avant les élections. Lors de cette rencontre, alors que la campagne commençait à peine, puisqu'on est au début mars, fin mars, elle a commencé en tout cas mi-mars, fin mars, des allégations qui ont été rejetées par la DGSE elle-même, cette fois auprès de nos confrères du Monde, qui reconnaît toutefois des rencontres avec Pavel Durov qui ont eu lieu à plusieurs reprises, mais la DGSE d'affirmer qu'il s'agissait de prévenir des menaces terroristes et pédopornographiques. Alors pourquoi ces accusations, me direz-vous ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Pavel Durov a plutôt une dent contre la France. Le milliardaire russe, on le rappelle, qui n'est pas un grand admirateur de Vladimir Poutine, a obtenu la nationalité française il y a 4 ans. Il entretenait des bonnes relations jusqu'ici avec Emmanuel Macron. Oui, mais voilà, il y a eu depuis plusieurs déboires judiciaires. En août dernier, il a été interpellé en France parce que la justice estime que son réseau social héberge et surtout ne modère pas des contenus qui sont liés au blanchiment, au trafic d'armes ou encore à la pédocriminalité. Il a été mis en examen pour complicité d'activités criminelles avant d'être mis en liberté sous contrôle judiciaire. Et Telegram qui se voit reprocher aussi son manque de collaboration avec la justice française, notamment sur le fait de vouloir maintenir sa messagerie cryptée. D'ailleurs, en avril dernier, il avait menacé de faire quitter le territoire français, de faire quitter Telegram, le territoire français, parce qu'il refusait que les autorités puissent avoir un accès, ne serait-ce que caché, aux messages, ce que réclamait le préfet de Paris. Alors toujours est-il que ce bras de fer et ces accusations de Pavel Durov envers la France ont donné lieu à des campagnes de désinformation, puisque on a pu retrouver qui usurpent l'identité de médias français et qui ne sont pas, sans rappeler, la propagande doppelganger, la propagande russe. Regardez cette une
à gauche truqué de la Croix où l'on dit ce scandale restera dans les annales de parler d'Emmanuel Macron comme un loup déguisé en agneau. Et voici pour la une véridique consacrée au débat sur la fin de vie qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. De même pour le Parisien qui en a fait les frais à gauche. Donc la France a tué la démocratie, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Là où en fait la vraie une est consacrée aux emplois, aux investissements étrangers qui sont en France. Et puis j'en terminerai là-dessus. Nos confrères de RFI n'y ont pas échappé non plus puisqu'une vidéo a été faussement attribuée à nos confrères de Radio France Internationale en prétendant que d'éminents journalistes français allaient manifester en masse contre justement cette déclaration de Pavel Durov. J'en profite pour remercier le compte BotBlocker de nous les avoir signalés. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox. Restez